Tiens-toi là et discerne les œuvres merveilleuses de Dieu. Comprends-tu le balancement des nuages, les œuvres merveilleuses de celui qui est parfait en connaissance? Job 37, 14, 16. Es-tu allé aux sources de la mer? Job 38, 16. Le cachalot, mammifère marin, est doté d'une constitution lui permettant de plonger à 900 mètres de profondeur sans mourir de la maladie des plongeurs, l'accident de décompression, très connu des plongeurs professionnels quand ils remontent à la surface. De nombreux oiseaux migrateurs suivent un pilote qui, sur des milliers de kilomètres et quelles que soient les intempéries, les amène droit au but. Impressionnant. Quelle est l'origine de ces performances associées avec sagesse et intelligence aux besoins de chaque espèce? Ne peuvent-elles pas nous conduire à la conclusion qu'un créateur se cache là, derrière? Faut-il vraiment beaucoup de foi pour être émerveillé de la sagesse et de la majesté de ce créateur? En revanche, combien d'années de recherche, de théories sophistiquées, d'énergie intellectuelle pour essayer de ne pas y croire? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1:1. Dieu était avant tout, avant qu'existe l'espace, le temps, la matière. Il est l'auteur de génie de toute la nature. Dieu lui-même dit dans sa parole, « Moi j'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle. » C'est moi, ce sont mes mains qui ont étendu les cieux. Ésaïe 45, 12. La foi dans le Dieu créateur nous donne la certitude que nous ne sommes pas le produit du hasard. Dieu a voulu notre existence à chacun. Il est le Dieu et Père de tous. Éphésiens 4, 6. C'est lui qui maintient notre existence et nous donne à chacun ce temps de vie sur la terre. Avant son terme, sa bonté nous pousse à le connaître éternellement comme le Dieu sauveur.